Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Sangweya Congo, votre média d'information des grosses et des graves révélations s'agissant de John Numbi. En tout cas, je vous flash comme ça pour vous donner la soif afin de ne pas partir, mais de rester là pour suivre Bokolanda en direct de Lubumbashi, Bandeko Balandi. Moko ya batu oyo bazalaki na kati ya ferme ya John Numbi oyo bapakati bakinumbangu parce que John Numbi jusque là aza retrouvable était na kati ya ferme naye. On va en parler ici beaucoup ka voix ya mutu wana aza ko témoigner que même ferme et panzani babibole nyonso esi ebimi ekimi il n'y a que de lions qui doivent être ramenés aux eaux ya Lubumbashi. Où se trouve John Numbi actuellement? On va en parler, ne quittez pas, restez avec moi. Kalev Moutonde, mandat d'arrêt et Ebimi. Vous êtes au courant parce qu'hier, il avait une invitation qui lui a été adressée par l'officier de la justice. Et il ne s'est pas présenté. Et lui et ces gens qui prétendaient l'accompagner, ils ne se sont pas présentés. Et alors là, aucune justification. Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui. Alors ça, retenez que quand il va se présenter prochainement, qu'il se présente ou pas, certainement qu'il y aura une invitation qui sera à nouveau déposée chez lui à la maison. Et cette fois-là, ça sera pour l'arrêter et le ramener devant la justice. Je vais vous éclairer par rapport à ces sujets-là, madame, messieurs de Sangweya Congo. Le président de la République, le président en exercice de l'Union africaine, a échangé avec monsieur Charles Michel, le président de l'Union européenne. Pourquoi? On va en parler ici. Restez avec moi. Oui, vivement les cas. Vous le savez, une des figures emblématiques du PPRD, depuis très longtemps jusqu'aujourd'hui, a adhéré officiellement à l'Union sacrée. On va prendre sa déclaration, madame, messieurs. Et cette fameuse opération contrôle des permis de conduire à Kinshasa, je vais prendre la déclaration du général Kassongo pour essayer de voir avec vous les tracasseries qui peuvent être causées par ces taxes-là. Est-ce qu'il y a des précautions qui sont déjà prises en amont? Comment ça va se passer avec les embouteillages au Zakanakisasa? Vous commencez avec les contrôles. Les gens qui quittent leur maison pour le travail, ils vont arriver à quelle heure? Non seulement ils vont arriver à quelle heure, soit comme une arrêté, bakati barombongo, bana barotanga neni barolia neni libota bango, basoe kozoma neni pendant cet Kassongo est en train de prendre les décisions unilatéralement, madame, messieurs. On va en parler ici, Bandeko Balandi à Sangweya Congo, et puis on reviendra superficiellement sur le dossier Bukanga Lonzo avec une nouvelle révélation. Madame, messieurs, merci d'être avec nous dans cette nouvelle session d'information avec moi, Chancela Tchala, devant cette caméra et mon frère Josué derrière pour la réalisation. Je parlais de révélations sur le dossier John Numbi Bandeko. Oh, longa mona mboka bo ketua yambo bokoto. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Des révélations Oyo Bandeko. Personne ne pouvait s'attendre parce que vous le savez tous que monsieur Jacques Mugabo et les chargés de communication de Gédéon Kyungu ont été arrêtés au niveau de Lubumbashi et transférés de la nuit, dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Kinshasa où ils se trouvent. D'abord, il y a des MIAP, il y a un Mamokondi Kinshasa. Ils seront jugés pour Mugabo sera jugé comme assassin parce que lui aussi il est co-assassin, co-tueur, il y a Nanyo, il y a Shebea. Donc c'est très important parce que ces genres de personnes constituent vraiment des indices palpables qui permettront à la justice de pouvoir mettre la main sur John Numbi, mettre la main sur Joseph Kabila. C'est normal. Je vois ce bouton combat Kabila. Il y a des gens qui sont surpris. Pourquoi vous êtes surpris? Parce que dans les témoignages là, dans les révélations là des RJ et autres, vous avez bien suivi que le commanditaire principal c'était Kabila et l'exécuteur c'était John Numbi qui a utilisé subalterne naye pour na kosilisa bomo ya mwana mboka Shebea na mwana mboka Bazana o bazaki moko chauffeur mosusu militant il y a droit de l'homme. Ça je ne veux pas revenir dessus parce que vous savez déjà, vous avez des informations là-dessus en bonne quantité, si je peux le dire comme ça. Des révélations sur John Numbi. Ces gens-là, notamment Mugabo qui est arrêté,
Il constitue désormais un témoin gênant pour John Numbi. John Numbi n'est plus retrouvable dans la ferme naye ya Lubumbashi. Il est où les agents de l'ordre, l'agence nationale de renseignement, en tout cas, aidez-nous à nous éclairer parce que là j'ai la voix, parce que vous savez, hein, comme vous autres vous nous aimez, il y a aussi certains qui nous aiment également et qui préfèrent nous donner des informations sur à partir de là où ils sont, où se passent des histoires qui entachent ou qui touchent à la vie de la population congolaise. Parce que la situation de John Numbi, c'est vraiment inquiétant parce que Chebea n'est pas seul et ne restera jamais seul militant de droits de l'homme. Il y a des Georges Kapiamba, il y a des cellules de l'Azado, comment il s'appelle, Jean-Claude Katende, ils sont nombreux. Et si ça commence ils seront éliminés parce qu'ils veulent de l'ordre, parce qu'ils veulent défendre l'intérêt du peuple congolais. Alors là, c'est inquiétant et il faut qu'il y ait des enquêtes crédibles. Un procès, pourquoi pas public? Comme ça, tout le monde saura qui était impliqué, comment dans cet assassinat et qui était qui dans cet assassinat. Comme ça, on saura que son azoli ana Arnold Chilombo na déjà que ndenge ezabo et Arnold akobo mangai à tout moment. Ce qui nazoli nalia lutu nalia misapi nalia ndenge nini keba. Quand je dis ça, parce que ce qui procès Salemi par exemple, hein, mettons-nous ensemble madame, messieurs, s'il y a un procès par exemple équitable et public qui est là et qui se passe et que tout le monde suit, nous, peut-être qu'on a accès à l'information, mais jusqu'à ce que ces informations-là soient révélées aux yeux du monde, vous allez vous imaginer comment ces gens-là, au bas de la cité, seront désormais pris ou considérés au sein de l'opinion. Camaraderie et bomani pour éviter que l'objet n'ende la carte à coucou à bomali sous. Donc, la justice congolaise doit vraiment s'approprier de ces dossiers. Comme là, M. Mugabo, qui a dit que si on sécurisait sa vie, il est prêt à tout avouer. Il n'y a pas de sécuriser la vie. Vous, déjà, vous n'avez pas pris soin de sécuriser la vie de Chebea. Et vous voulez qu'on vous sécurise par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce qu'ici, vous savez que bon, peut-être John Numbi peut m'exécuter, Kabila peut m'exécuter. Exemple, là, je donne. Pourquoi tu vas faire alliance avec ces genres de personnes? Pourquoi? Pour avoir quoi? Si tu as peur de pourquoi tu adhères à leurs idées et autres, pourquoi? Non, là, c'est une façon de nous intimider. Non, en tout cas, nous demandons la protection de la justice. Comme ça, on va tout avouer. Avant d'avouer, pourquoi vous n'avez pas réfléchi 7 fois avant d'exécuter l'ordre à John Numbi, Topé à Kabila? Pourquoi vous n'avez pas réfléchi? Non, vous avez les kilos de ôter la vie aux gens au Bazako Sala, Bazako de la peuple congolais. Je ne sais pas, mon temps au Sala, bon, on sait Gaza congolais. Pour ceux qui ont tes voisins, peut-être que à Sonna Rwandais, pour na Rwandais, à Balatumo Naye, à Bessimo Ane Makofi. Non, on compte les voisins, Aza Yamboka Nangate, tant que nous connaissons ça touche à la vie du peuple congolais, n'a qu'au côté la voisine Nangaï. Alors, ce qu'on m'a dit, John Numbi, et puis, quand même, pour définition, chancelier la linga kote ta mutu minene ta misu minene ta matama minene wana za mutu ya mabe mais oya zo boma comme musu ezate mo bomi étranger c'est tout ote mutu ya mabete mutu ya mabete mutu ya mabete en tout cas na yo kisabino bandeko balanzi ya sango ya Congo mongongo ya ndeko yo qui nous a permis de contextualiser la situation de John Numbi Bandeko Bandia Samoya Congo. Vous serez surpris, hein? Vous savez parce que nous, John Numbi. Mais oh, Ezobi Mawa. Pour chasser les casseurs, le même M. Placide de Lubumbashi. En fait, à propos de John Numbi, ce qu'il faut savoir, c'est que John Numbi, avant, il était un militant de la Jusserie. Dans les années 90, les gens qui avaient opéré pour chasser les Kassaïens, tuer les Kassaïens, il était pratiquement le meneur, ce monsieur-là. Dans sa formation électronicien, il était en train de repérer les appareils électroniques. Après, quand ils ont consolidé le parti de l'UCRI, et il était vraiment le commandant. Et il était
tout proche de Kyungwa Kumwanza, jusqu'au moment où Kabila a fait son entrée avec l'AFDEL. En ce moment-là, quand on recrutait des jeunes gens, surtout les gens du Balouba, c'est alors qu'il s'est fait recruter, et il s'est fait tout proche de Joseph Kabila aussi dans son règne, et il a gravi les éléments, les grades tels que vous l'entendez. De toutes les façons, John Numbi a une ferme sur la route Kassenga, quelques 15-17 km. Cette ferme-là, il y a des lions, il y a des animaux, il y a beaucoup de choses, même des crocodiles. Et elle est tenue par des militaires. En fait, John Numbi, quand il avait quitté Kinshasa avec le bataillon Simba, il est venu avec certaines personnes de son bataillon qui sont militaires en fait, mais qui travaillent pour lui à la ferme. Alors, lors des sanctions américaines, on a bloqué pratiquement ses comptes, et John Numbi a décroché les marchés par-ci par-là. Il a rangé le parvis du bâtiment de la délégation syndicale, de la délégation générale de la GECAMINE. Il a rangé la chaussée Kamagnola, où il y a la résidence du président. C'est ainsi qu'il est en train de survivre. Il a une entreprise de construction et il arrache des marchés par-ci par-là, et il a des entrées. En fait, à cette ferme-là, où on avait gardé les gens qui avaient tué Chebea, et au moment où nous parlons, cette ferme est encerclée. Apparemment, selon les informations de notre possession, John Numbi serait en cavale. Vrai ou faux, mais nous savons que sa ferme est encerclée par les hommes en uniforme. Et nous attendons la suite. Voilà à peu près ce qui se passe ici à Lubumbashi. Voilà. Ferme encerclée. D'ici que John Numbi azali et baniti akewa. Bango bato bazaka. Bango bazaka commanditaire ya assassinat ya bato. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est parti? Et puis ferme encerclée. La même personne tant au soleil na mozindo azoye bisanga que même banyama nyonso basi balongoli bango ba misusu bato bayibi bango ba misusu ekimi et puis balio nde bakangaki bango bakotika bango na zoo oyo ya Lubumbashi, zoo oyo ya l'état ya Lubumbashi. Soldats, les militaires qui deviennent la garde, qui deviennent des gardes d'une ferme. Comment on peut s'imaginer, mon Dieu? Comment on peut s'imaginer? Ils sont incapables de sécuriser l'est du pays. Ils sont incapables de mettre en chaos les Bakatakatanga. Ils sont capables, par contre, de sécuriser la ferme d'un individu, madame, messieurs. Imaginez-vous la suite. Pendant que le Congo est en train de mettre en place des stratégies, le Congo est en train de se battre à tout prix pour chasser l'ennemi, les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, la Chili et bien d'autres, plutôt la Somalie et bien d'autres pays d'Afrique, l'Éthiopie, qui sont des infiltrés, qui eux aussi, je sais pas, ils portent en fait la tenue à faire baisser Nabiso. Donc c'est bizarre, c'est compliqué, tu ne sais pas identifier sur terrain qui est qui fait quoi. Il y a maintenant de vrais Congolais comme ça, au lieu d'être sur terrain, au lieu de défendre la patrie, ils sont là en fait en train de sécuriser les animaux dans la ferme de John Numbi. Et pendant ce temps, John Numbi est en train de commanditer l'assassinat de Chebea. C'est honteux ces pays. Après ils vont dire non, nous les militaires nous ne sommes pas payés, nous exigeons que le président de la République puisse voir notre situation et pourquoi pas nous payer. Le président il va payer les gens qui sont au front ou il va payer les gens qui gardent la ferme de l'individu qui ne représente rien pour la RDC. Mettons le point sur les i, papa. Bah maman, pardon. Ils sont en train de salir la réputation de Mokonyamboka. Bana Mokonyamboka ya bafuta asu biso te, ta ba grève, biso ba soda ba bossa na biso. Quel soldat? Et puis si vous allez dans les souches pour vérifier les documents, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont payés par l'État congolais au Bambongo et Zako a réclamé, ce sont les gens qui sont des gardes des individus comme ça, des fermes des individus, et bato bazana front, bango bakufa na bango nzala. Bakufa na bango nzala. Babiloko ya sous-traitance wana oka ote au général boazaka na colonel boye au militaire boazaka boye ta o ifa zombongo boye ngana 4 lo ya nga pourcentage o ya fait que de boye nga za parti boye
pendant ce temps, major, général, colonel, azona na ye pongi na kati ya ndako. Ba militaire ba okende bango bilanga. Donc la vie d'un peuple comme le nôtre là, le peuple congolais, est saboté en faveur d'une ferme. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, comme la ferme elle est encerclée, j'espère bien que nos agents de l'ordre, nos agents de la sécurité vont veiller à ce que ceux-là qui sont, je sais pas, assignés à la garde et à ferme, voilà, soient identifiés finalement et dans la mesure du possible, va réintégrer l'armée. Tout le monde a armé un individu normal parce que ils n'exercent pas c'est pourquoi ils se sont assignés comme mission. Bande Kobalandi à Sango ya Congo. Fati Béton ngoka ya boyna banzala boye. Fati Béton ya wapi. Et là, ils vont faire des voices qui seront circulées partout, qui vont circuler partout. Et là, bon voilà, le président, il est sali, il est entaché, le président, il ne paye pas, les social de la population, nos militaires, ils sont affamés, comment... Nous-mêmes, là, on prend des fois la défense, en fait. On prend la défense de nos militaires, mais avec ces gens de relations, là, moi, je suis pratiquement abattu et je ne sais plus quoi dire. Parce que ma militaire, pour défendre Bango, on fait passer des messages ici, na comment la Bango, pour qu'on ait ça peut ma situation à Bango, pourquoi pas qu'on majorement ma mission à Bango, il y a un salaire. Il y a des ceux-là qui acceptent à retenir qu'on a ma garde. Bon, ça nous a évité ce que bazar na ba serment ou ba prestakato et ça makandeli pour na éviter que bala par andai ngana zui en tout cas charge ya kokene au bout de la Congo na zui charge ya kosala boye mais là c'est le contraire. Bon, bref, pour passer à un autre sujet parce que je vais pas m'atteler dessus, madame, messieurs, comme c'est désormais officiel qu'il y a des militaires qui sont assignés à la garde de la ferme de John Numbi. Je crois bien que les agents de sécurité de notre pays vont se charger d'identifier qui est qui entre ces militaires-là qui sécurisent la ferme. Et je ne sais pas pourquoi pas leur poser la question, qu'est-ce que vous a poussé à accepter de sécuriser la ferme que de faire votre travail en tant que militaire pour défendre les pays, au fait. Et par la suite, mettre les points sur les i, répartir des responsabilités et comme ça, nous endosser les conséquences qui découlent de l'acte que va poser à regarder à fermer un individu qui n'est absolument rien pour la RDC. Et bon, comme John Numbi, les Mugabe sont déjà arrêtés et transférés à Kinshasa, John Numbi peut-être que ça sera la même chose, qu'il soit trouvable ou pas trouvable, ce n'est pas notre problème. Tout ce qui nous concerne ici, c'est d'interpeller la justice à faire son travail dans des plus belles des manières. C'est-à-dire que la justice soit accompagnée par des agents de l'ordre, on va identifier, agents de la sécurité, on va que non, voilà, agent de la fermeté, mais agent quand même la résidence parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui inquiète. Franchement, disons ça comme ça. Muto ya kobake non pour aller chanceler ya kana bureau nanga naza lisoya ko sona yo comme na bureau bando komaki azo ya mbayote moni ote bota mo konzi habito zo to kende boyebo bokuta na kuna ya sa longwa déjà à bureau zande sika to gotika yo kuna bakena nga bobisika bakena nanga tilo na zonga susute c'est quand même un danger. Mutu abongo soka abengi yo susu basima ata eza yo ata mutu mususu lisoyo so ese panzani be mutu mo ta ondima rokelete. Donc ces genres de personnes sont toujours à éviter, et éviter pas dans le sens d'avoir peur d'eux, mais dans le sens que la justice puisse faire son travail sur lui si il est impliqué d'une façon ou d'une autre, qu'il réponde de ses actes devant la justice. Si lui aussi va témoigner contre son chef Kabila, que ce soit ainsi pourvu que la justice soit établie pour tout le monde. Kabila c'est un citoyen, Chancellor c'est un citoyen, l'actuel président de la République c'est un citoyen, quels que soient les titres honorifiques, ça reste d'abord un citoyen. On continue, Bande Kolandi à Sangoya Congo, comme je le disais ici, plainte qui a été déposée contre Kalev Moutante, par Christopher Ngoï, le coordinateur de la société civile, par les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo et bien d'autres personnalités. Comme pour Christopher par exemple, après avoir subi autant de tortures, il exige vraiment l'arrestation immédiate. Parce que pour lui, Kalev ne peut pas être un homme libre.
au regard de tout ce qu'il a commis comme crime, il ne peut pas continuer à marcher comme nous autres. C'est alors que la justice est liée au-dessus de tout. Alors là, on n'avait rien compris. Maintenant que le dossier entre les mains de la justice, l'actuel DG de l'ANER a accepté l'ouverture des poursuites plutôt. L'ouverture des poursuites contre Kalev Mutanda, c'est désormais officiel. Donc là, en tout cas, hier, il a été convoqué au palais de la justice à 10 h. Il ne s'est pas présenté. Non seulement la presse s'est placée là en train de l'attendre, il n'est jamais venu. Et donc, jusque-là, il n'est pas toujours venu. Pas d'explication. Hier, ils ont tenté de nous dire que non, ben voilà, il a demandé encore quelques jours de plus pour Naya pour se présenter. Bien. Toyebi bango bien baje wana oto na senga mwa mikolo boye na senga mwa mikolo boye sikoyo popesa na mikolo ngo bo après na koya te toyebi bango toyebi bango. Donc il y a un mandat d'arrêt désormais contre Nani Kalev. Donc la prochaine étape sera peut-être son arrestation d'office. Donc on va suivre de près la situation pour voir, parce que ben voilà, ces crimes-là ne peuvent pas tomber dans les lacs de l'oubli si on se veut vraiment un état de droit, si on se veut une justice équitable. Pourquoi pas être une référence, parce que dans les temps des Mobutu, l'histoire nous les rappelle bien que la RDC était parmi les pays enviés du monde parce qu'il y avait de la rigueur, il y avait de la justice, de l'intégrité et des valeurs qui étaient trouvées dans les chefs des gens, que ce soit des personnalités ou des citoyens normaux. Donc, pourquoi pas revenir, hein? Parce que bon, quand même, Mobutu Kazaki na mutu ya unité africaine, les autres là sous la fachi, na mutu ya union africaine, c'est probable. On ne dit pas qu'il puisse copier et qu'il colle en lui ou dans sa gestion, mais ce qui doit être justifié, et ce qui doit être condamné, parce que pour ceux qui croient, ils savent bien que la Bible dit qu'on ne va pas prendre les coupables pour innocents, encore moins l'innocent pour coupable. Donc que chacun soit en mesure de répondre de ses actes. Pour nous, obokolingo na ngulu ti akoli abotela otaba tuka wana miracle ya Marie azwazemi ya Yesu sa koyeba mobali, disons ça comme ça. Donc on va suivre de près la situation de Kalev et on vous y reviendra avec plus de détails, madame, monsieur. On continue. Bandeko Balandi à Sango ya Congo, le président de la République a échangé avec Jean-Michel, le président de l'Union européenne. Le président n'a pas échangé avec lui en tant que président de la RDC, mais en tant que président de l'Union africaine. Question de renforcer les relations en vue de matérialiser certains projets qui sont en cours quant à l'économie, la croissance économique de la RDC, quant au développement durable, mais aussi au climat, parce que vous savez qu'en ce qui concerne les climats, la RDC est quand même la deuxième grande forêt au monde après Amazonie, et à Sangoya Congo. Donc RDC a toujours réserve stratégique et bon, comme le président de la République, il veut aussi valoriser ces secteurs-là, c'est aussi important. Ils ont également parlé de l'adhésion ou la ratification de la RDC au marché des libre-échanges pour l'Afrique, parce que c'est une opportunité pour nous réunifier encore, nous les Africains. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être en vue un passeport qui nous permettra il y a circuler dans les pays africains sans qu'on paye visa et autres, et cause de la favorable pour la biso, pour la unité Afrique et puis pour le développement. Il y a Afrique, ils ont également parlé des infrastructures, il y a Samoa Congo, mais aussi il y a vaccin contre les coronavirus. Franchement, je n'aime pas en parler assez, parce que moi déjà si ça dépendait que de moi on allait effacer et oublier cette histoire des vaccins. Je ne vois pas en quoi ça sert, parce que na ba poto kuna banda na biso vaccin toujours comme kaizo mataka. Donc ce vaccin ça sert à quoi? Il y a même des pays le quoi na Allemagne kuna où les gens ils ont manifesté, tout le monde a na ba TV5, si na ba 24 ba France 24 moni yango ba Hero News nous va diffuser en tout cas. Donc ça montre que cette histoire des vaccins, un peu beaucoup de doutes.
déjà pas beaucoup d'expérience, déjà qu'on ne sait pas maîtriser les contours de la dite maladie, et on trouvait un vaccin à chaud comme ça, il y a toujours beaucoup de risques, mais voilà, on espère quand même que le président, avec la sagesse, avec l'intelligence héritée de la part de son père Etienne Tshisekedi, va privilégier la voix du peuple congolais, parce que je ne vois pas un Congolais ou 2 Congolais sur 10 accepter les vaccins, je ne vois pas. Parce que nous sommes quand même proches de la population et nous savons comment ça se passe. Nous savons les réactions de différentes couches de la population quant à ces histoires des vaccins, et à Samuel Congo. Donc voilà, le président, il a échangé avec lui. Il y avait même cette histoire de la relation entre les 2 armées, l'armée européenne, l'armée africaine notamment, l'armée française et l'armée congolaise. Donc lui, en tant que président de l'Union européenne, de tous les pays européens, le président de la République également, en tant que président de tous les pays africains, c'est toujours important d'échanger, hein, même si les gens qui pensent que ben voilà, Fayoulou il est instrumentalisé par les Européens, Fayoulou, ben Européens tout soutenir, ces gens-là, ils ont leur intérêt na Congo en tant que pays, pas par rapport aux individus. Ils ont été aux côtés des Kabila. Avant de vomir Kabila, ils étaient des alliés forts des Kabila. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, Félix, quand il est là, il est en train d'entreprendre des histoires avec eux, il sait bien, il sait que au moment opportun, ces mêmes personnes-là vont tourner contre eux. Donc arrêtez vos histoires, il y a qu'au fantasmer Makambo. Il y a fantasmer Makambo, il y a nakati ya ba intox et tout maman ya lokuta ote Fayoulou a soutenu na ba européen, Félix a soutenu na ba américain, c'est quoi? Vous aurez l'information, ouais. Bon, que Fayoulou soit soutenu par des Européens ou pas, si Félix dit non à un dialogue avec Fayoulou, est-ce que les Européens sont capables de regarder au Kangabisoir? Ils étaient eux, les soi-disant européens et autres, le premier a dit que voilà, élections truquées, élections frauduleuses, etc., des résultats non acceptables. Aujourd'hui, ils sont les mêmes à venir signer des contrats avec les présidents de la République. Pourquoi vous paniquez? Bon, pas de panique. Vous avez diaboliser les populations. Tout le monde panique, mais vous avez diaboliser pour dire que voilà, Félix n'est pas aimé. D'ailleurs, pour que le Congo vive, on n'a pas besoin des Européens. Eux, pour qu'ils vivent, ils ont besoin du Congo. Particulièrement, ils ont besoin du Congo. Rassurez-vous. Alors, ces histoires-là, ils ne veulent pas du président. Ils veulent du président. Ils instrumentalisent Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, il sait ce qu'il est en train de faire. S'il est congolais, il sait à quel point les Européens connu Kozala, et je sais pas moi, énervant, agaçant. Pour le Fayoulou, il le sait bien, Donc s'il se met dans l'optique, il y a Baote, Bonaboé, non, le couteau, on a soutenu les Européens, les Européens vont exiger dialogue et pas président de la République, les Européens vont voter à Félix. Mais il y a des relations, c'est ce qu'on appelle relations diplomatiques, stratégiques et bien d'autres. Donc ça c'est limite là. Les Européens, les Occidentaux et autres, ils ont leur intérêt vis-à-vis du Congo comme un pays riche dans tous les secteurs de vie. Ils n'ont pas intérêt ni avec Félix, ni avec Fayoulou. Parce que les individus, ils vont passer, le pays, il restera toujours là. C'est comme ça que vous allez voir que Kabila qui a l'équipe, Mobutu Zarape bien là, on va porter un qui va bongi saka, Mouzé va porter un qui va bongi ça, Babomi Mouzé, Boenabo et tout. S'il est là, donc c'est à Félix de voir ce qu'il peut faire avec ces genres de personnes, les décisions peut-être importantes, fondamentales à prendre pour nous privilégier unité nationale et pour exposer propager la haine, la jalousie, le pays ne va pas vivre par rapport à eux, le pays ne va pas se développer par rapport à eux. Dans tous les cas, on s'emballe complètement. Je parlais des mamans Wivine Moleka, figure emblématique. Il y a PPRD, vous le savez, hein. Vous le savez, elle a fait son adhésion officielle à l'Union Sacrée. Je vais prendre sa déclaration. Il y a Samuel Congo, et puis vous allez comprendre. Voilà, ils ont quand même compris, et elle a quand même compris, elle aussi, que Roux et Zako tourné. Donc, sur l'Union Sacrée, Bikaouka.
tango elange koya kokauka susu makasi okobota mbuma te okokufa bakokata yo nzete bakobwaka yo. Donc il faut toujours chercher là où il y a de l'eau, là où tu peux te ressourcer facilement. C'est une bonne chose parce que là, j'ai vu qu'elle est en train de nous promettre qu'elle va bientôt lancer des actions sur le terrain. Elle va mettre en place une structure qui va s'appeler Union Sacrée Tout Kinshasa d'accord. Une sorte plutôt de campagne en faveur de l'Union Sacrée. On espère bien que ça sera idéologique et que ça va privilégier l'intérêt des Kinois en particulier et des Congolais en général. Bravo à Madame Wivine Moleka qui a pris une décision judicieuse, une importante décision pour non seulement sa carrière mais aussi la vie du peuple congolais, parce que on peut toujours la retrouver dans des actions sociales auprès de la ville de Kinshasa ou de la vie des Kinoises et Kinois. Donc les histoires comme de l'eau, du courant, elle se bat dans toutes ces histoires-là, des provisions alimentaires et tout. Na Delvo, Bissika, Fief, Naye, Zalaka. Pour ceux qui ont ça, je vous prends sa déclaration et puis on va passer pour aller chuter, madame, monsieur. Je prends acte de votre démarche. Je peux vous rassurer que nous allons, vous avec moi et moi avec vous, contribuer à la construction de l'édifice de l'Union Sacrée de la Nation. Pourquoi contribuer à cet édifice? Parce que cette vision du chef de l'État met tous les Congolais ensemble sans clivage politique. Cette vision doit contribuer au développement de notre pays. Par développement, j'aime bien dire la bonne gouvernance qui s'est traduite par l'amour du prochain, a affirmé Madame Wivine Moleka. L'histoire retient quand même que son frère biologique, qui s'appelle Albert Moleka, a été plusieurs fois au cadre du parti UDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, mais aujourd'hui sa sœur qui était plutôt proche de Joseph Kabila, proche du PPRD, quitte officiellement le PPRD pour adhérer à l'Union Sacrée. Il n'est pas seul, il sera reçu, je crois bien, par son frère de même contrée, Jean-Pierre Liaou. Donc on lui souhaite bonne chance, Madame Ouivi. On espère bien que sa présence va devoir contribuer au développement de la vie sociale du peuple congolais, Madame, Messieurs. Et surtout, Congo Akoeba n'a qu'à se retrouver. Lancement le lundi prochain d'une opération de contrôle des permis de conduire à Kinshasa. Déclaration, il y a Silvano Kasongo Alobi. On va mener des actions pédagogiques pour exhorter les gens à respecter la loi en ayant leur permis. Beaucoup n'en ont pas, dit le général Kasongo, annonçant aussi des actions contre roulage indigne. Moi, je pense bien qu'il faut commencer par roulage indigne et revenir sur les actions pour les chauffeurs et bien d'autres bateaux pratikaka na banzira nyonso ba moto. C'est bien parce que ces gens-là, ils doivent respecter la loi, ils doivent respecter l'État et surtout, permis parce que ce sont ces contribuables là, même si gestion mais quand même c'est important de s'acquitter de son devoir en tant que citoyen, parce que voilà. Kasongo a lobby makambo ya pardon makambo ya couvre-feu pour la bateau bayebi. Presse, oui, nous on est autorisé. Si vous avez une carte nationale, vous pouvez marcher, circuler. Mais ils vont vous compliquer. Tout le monde soutenir. Mais ils vont vous... Ces gens-là, je sais pas. Il faut commencer par les roulages indignes. Commencer par des policiers indignes. Oh, bon, télémi, bon, il va y avoir perruque. Perruque, bon, bah, il y a par exemple, le roi plante, bah, il y a perruque, n'a pas là-bas. Policier, il y a télémi. Policier, sur le et maman, on a ça, je ne sais pas. Mais en quoi les policiers, il est là pour garder la population, ils sont bien. Pourquoi nos policiers foutent rien, mais absolument rien dans ces pays. Il y a certains parmi eux qu'on peut retrouver, je ne dirais pas intègres, mais on voit d'intégrité, si je peux le dire comme ça. Ils ne sont pas nombreux. Et pour beaucoup de bateaux, bon, les arcanes restent dans le bureau. Bon, on a balabala. En tout cas, Silvano Kasongo général, ceux qui ont ligné, que Makambo osa kotia le quoi ba précaution pour lutter contre désordre ça les marnanzala ba tracérie bandana na ba policier indigne bato baza ko souiller
police nationale congolaise balana kopetola bango na nzela omona mutu moko apesa akangama place wana boleka mpenza oyebisa bino mona longa atenga na bikaka awa pas Sylvano, est-ce que vous foutez à Baron ou vous foutez à Baron? Parce que le temps où elle a dit c'est qu'il n'a pas de salaire ou elle n'a pas de salaire. Donc, Babio Koyo, embouteillage et Kobaki Sama, Bato Bakena Misala RC Katama à comme à 8h. Soit comme 9h, bah 450 $. Soit comme 9h, bon, 4 fois par semaine, bah 4 avec combien? Soit la salaire à 200 $, bon, et si. Sylvano, est-ce qu'on lit ça? Est-ce qu'on lit ça? Non. Donc, mon général, là, respect notre population de Pesarayo. Je pense bien que la décision elle a été réfléchie avant d'être prise et surtout en concertation avec association de chauffeurs et bien d'autres pour tout et botre bitumba et botre kakaseri au moins pneu mitu kaba chubi chubi yango na nzela et là tout ça embouteillage complication la vie à batou pamba donc la population elle est déjà appauvrie, elle est déjà meurtrie et tout donc évitez bablo au moment qu'on foncer les sous ni confoncer sous population na kati ya misère. Bon la biloko wana. Bon lango pardon. Bon lango. Dans tous les cas, moi je pense que le bon lancer on quoi non opération sur toute Kinshasa et tout toute la ville. Par exemple, l'autre dans la commune, il y a Lemba. L'autre dans la commune, il y a Bandal. L'autre dans la Ngaliema, Gombe. Et ouais, et qu'on permet que nous, bah, mis tout cas, boni, roula, kalanzela, wana, même, bah, nombre d'accidents et ça, les maca. Mais si vous hasardez à embrasser n'importe quoi, vous paralysez la circulation. Et quand vous paralysez la circulation, bateau, après la circulation, vous paralysez également leur vie. Donc, balana kolonga ba policier ya buzo baana ba o basenga ba mbongo au moins apena place mobo ba pese ya bazali embouteillage ya liboma embouteillage ya bali place bo titi place ba pese ya baza so on l'équipe ba pese en télé fungwami. Comment vous voulez expliquer ça? Et ils sont là pour faire quoi? Ils sont là pour pour ramener de l'ordre dans la circulation, donc ils sont là pour désorganiser la circulation ou désordonner la circulation. Là, on ne comprend plus rien. Donc, bah, on a fan ça bat. Mais ce qu'ils ont éducation, il faut passer la langue. On peut essayer on a n'engagé sengeli. Après, on va bien équipé mentalement surtout. On déploie bah moi sur le terrain pour avoir contrôle, avoir permis. Bah on sait on a n'engagé sengeli. Et puis tu reçois carrément. Donc, bande Kolandi à Sangwa Congo, tu commune à Souka, madame, monsieur, tu clôturer session Oyo. Il y a information, j'espère que le message on a lancé à Sylvano Kasongo, Ayo Kiango, en tout cas, je voulais comprendre quelque chose, hein, une question pour finir. Est-ce que le poids politique compte encore dans cette histoire des unions sacrées? Quand j'ai vu Jean-Marc Kabound dire que Katumbi et Bemba ne constituent même pas son député au sein de l'Assemblée nationale, je crois qu'il faisait allusion au poids politique en termes de nombre de députés par parti politique. Aujourd'hui, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui est le seul élu de son parti. Nous avons un premier ministre qui vient d'un parti où il n'y a que 2 députés. Je peur que le Sénat ait ni Bati ni quelqu'un d'autre. Et puis, ils appellent à député Moko. Alors là, je ne sais pas. Je vais continuer à chercher des gens qui viendront nous expliquer si les poids politiques comptent encore, madame, messieurs, en ce qui concerne la répartition des postes ministériels. Ces gens-là, ils se sont fait violence. Ils se sont forcés, peut-être qu'ils se sont exposés au regard de la mort, je ne sais pas moi, des accidents, des incidents et autres, pour venir soutenir l'union sacrée. Je ne parle pas qu'il faudrait les récompenser, non. Je parle qu'il faut considérer les efforts qu'ils ont déployés pour finalement adhérer à l'union sacrée. Parce qu'en seul, l'UDPS était tout à fait incapable de renverser la majorité fallacieuse ou factice du FCC. On a vu les FCC comment ils ont fait dans quelques heures pour écarter Jean-Marc Kabound. On a vu ça avec force. Et donc aujourd'hui, si la majorité a basculé et qu'on a vu la même majorité renverser Mabunda, renverser Ilukamba et renverser Tambumamba, ça montre que ces gens-là, ils se sont désormais engagés pour faire quelque chose.
Alors j'ai peur, en tout cas j'ai vraiment peur de voir que les gens ils se sont dévoués, ils se sont fait violence de pouvoir se mettre ensemble, quelle que soit leur opinion initiale, mais question de faire avancer les pays par rapport à une idéologie prônée par les chefs de l'État et qu'ils soient récompensés en monnaie des singes. J'ai trop peur parce que là ça mettra en piège l'union sacrée, ça mettra en piège lesquels seront basés l'union sacrée parce qu'ils seront plus en mesure d'être ensemble. Comment ça va se passer, comment ça va finir. Alors là, en tout cas, les gens qui en savent mieux, en tout cas, aidez-moi, madame, monsieur, aidez-moi à m'expliquer si les poids politiques ne comptent plus. Comment l'Union sacrée va faire pour survivre et surtout pour les 3 prochaines années, madame, monsieur. Une petite révélation dont je laisse aux concernés la possibilité de me répondre. Bukangalozo, l'histoire d'une machine à 7,9 millions de dollars payés par le bureau des Matata, mais jamais livré. Donc il existerait une machine, toujours dans les cadres du projet Bukangalozo, qui a été acheté. L'argent sorti et acheté probablement. La machine n'est pas trouvable parce que là l'IGF s'est mis vraiment sur le dossier et en mesure de récolter au fait tout ce qu'ils ont trouvé comme matériel qui ont servi de ces projets-là, de la réalisation de ces projets-là. Donc, ils n'ont pas pu trouver cette machine-là. Donc, c'est encore une optique qui sort comme ça et qui laisse des soupçons selon lesquels il y a eu détournement. Parce qu'il peut y avoir des documents comme ça, mais voilà, il y a 7 millions qui ont été déboursés pour l'achat de telles machines. Mais sur le terrain, les matériels qu'on a trouvés, on ne retrouve pas cette machine-là. Comment ça doit s'expliquer? Donc, ce genre de situations sont vraiment à prendre avec beaucoup de sérieux parce que les projets Bukangalozo n'est pas les seuls et ne restera pas les seuls. Donc il faut que s'il y a détournement, il faut que ceux-là qui ont détourné répondent de ces détournements-là devant la justice pourvu que des prochains projets qui vont venir comme des prochains 100 jours et etc. qu'on puisse retrouver du sérieux dedans et que les hommes qui vont prendre la tête ou chapeauter ces genres de projets soient des hommes qui méritent soit des hommes des valeurs qui vont incarner des valeurs et des valeurs appropriées comme ça. Le Congo va quand même bénéficier enfin de ce qu'on peut appeler changement. Sinon, ça ne sert à rien de nommer un premier ministre qui a 43 ans si à l'intérieur de ces premiers ministres, il n'y a que la corruption. Je ne dis pas que c'est le cas, je donne un exemple. Parce que, ben voilà, on a l'homme du macro et des microéconomies et tout. Et ben jusque-là, et lui et l'IGF ne sont pas en mesure de nous mettre d'accord parce qu'il y a un qui envoie un rapport partiel qui dit que ben voilà, en ce qui te concerne, ça n'est pas en ordre. Celui-là, au lieu de répondre à la préoccupation de l'IGF, répond plutôt en généralisant la situation. Non, ben voilà, il y a tel aussi qui était impliqué. Non, ben l'IGF sait déjà qu'il y avait tel parce que tel là déjà aussi, ça partie des rapports. Donc, c'est un rapport général mais qui comprend des parties. Donc il y a Chancela, il y a Josué, il y a Rancy, il y a Chilombo, etc. Mais ce qui va signer Chilombo, dans le bâtiment pour Chancela, pas qui incluse papa, bon été. Yo défendre cause na yo, défendre sort na yo, et puis suite et royer bana. Ce qui va au 10 personnes dans 4 va au Kanga. On se va au Kanga 3 to 2. Et que la carte 3, 2, yo zali, yo pour là. Donc voilà tout, madame, monsieur, pour cette session d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis par rapport à tout ce qui a été évoqué ici. Merci à Josué qui était derrière la caméra pour la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis, madame, monsieur. Prenez rendez-vous avec moi demain à la même heure sur Sawaï Congo Tokutani. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des mines a abattu un grand travail dans sa sphère.
contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. Essu la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.